L'artillerie est arrivée chez nous au 1346 en France, au cours de la bataille de Crécy. Du moment qu'un artilleur avait une pièce qui résistait suffisamment longtemps par la fabrication, des gens bien formés autour, c'était l'homme le plus riche, le mieux payé, parce que trouver un très bon artilleur, précis, efficace, c'était extrêmement rare à l'époque. Donc c'était l'homme le mieux payé de tous les médiévistes. C'est pour ça que l'artilleur est souvent habillé d'apparat assez beau, assez brillant, parce que c'était celui qui était le mieux payé. Mais c'était l'homme qui mourait le plus vite aussi. Parce qu'une pièce à feu qui explosait, c'était tous les hommes autour, 5 personnes qui mouraient. Donc un artilleur, c'était celui qui avait une pièce qui résistait dans le temps et qui était très précis au niveau des tirs. On a une très mauvaise image des armures par la mobilité, mais en fait une armure c'est très mobile. On arrive à faire des roulades, on arrive à faire de la gymnastique avec. Il y a même des vidéos qui vous montrent de l'escalade. Donc c'était quelque chose de très mobile, parce que la mobilité c'était la vie. Si vous n'étiez pas mobile, en fait, forcément au combat vous étiez désavantagé et c'était un très lourd handicap qui se terminait souvent par la mort. Attention! Bout de feu! Robin des Bois-Vidal, c'est la deuxième saison, deuxième édition, avec un grand succès populaire comme l'an dernier, beaucoup de monde, donc c'était l'objectif de faire venir des Aixois, des touristes, on a entendu parler anglais aujourd'hui dans ce Bois-Vidal, et puis aussi de le faire découvrir à ceux qui ne le connaissent pas, puisqu'il s'agit d'une belle réalisation municipale avec le concours du département et de la région, et de l'ONF, un bois, parce que c'est un bois et pas un parc urbain. Donc c'est cette fête aujourd'hui une façon de nous rassembler, parce qu'après le Covid, il était important de partager des moments conviviaux. C'est le cas avec toutes ces animations, des marionnettes pour enfants, du tir à l'arc, de la restauration, bref, des animations d'inspiration médiévale avec des spécialistes. Et puis vraiment une envie de faire connaître au plus grand nombre ce nouveau Bois-Vidal.